Nous vivons dans un monde tellement plein d'incertitudes où l'imprévisible est capable de se produire à n'importe quel moment de la vie. Et les hommes sont souvent confrontés au sentiment d'inquiétude par rapport à une situation à une autre. Et cette inquiétude dépouille complètement notre vitalité, notre énergie et notre enthousiasme et peut avoir des conséquences néfastes sur notre vie. Et pour y remédier, la réponse dans cet épisode. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une portion des Écritures qui a complètement changé toute ma vie. C'est écrit: Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est dans Ésaïe 41, au verset 10. Plusieurs personnes me posent la question de savoir quelle est souvent la version de la Bible que j'utilise. Et avant, j'utilisais français courant et actuellement, j'utilise la Bible de MacArthur. Vous pouvez vous en procurer, c'est une version que j'aime beaucoup, donc c'est vraiment mieux. Et au cours de cet épisode, nous allons voir de manière très simple et détaillée comment surmonter la dépression, l'inquiétude et l'anxiété. En effet, il y a eu une période dans ma vie où j'étais complètement dépressif. Je qualifierais cette période comme étant une période très sombre de ma vie, où j'avais beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements. Alors j'étais dans un endroit dans ma vie où je ne savais plus évoluer. Et j'étais en train de me questionner tout le temps. Et je posais des questions au Seigneur par rapport à certains événements qui me sont arrivés. Alors j'ai posé la question au Seigneur pour savoir pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Pourquoi est-ce que tu m'as délaissé? Et plusieurs personnes peut-être sont passées aussi par de moments difficiles comme ça, où vous avez l'impression d'être seul, où vous avez l'impression que le Seigneur vous a complètement négligé, que vous ne valez plus rien et que Dieu ne vous écoute même plus. Et si vous n'avez jamais été dans cette situation, alors je dirais cet épisode est très important parce que nous allons découvrir ensemble pendant ce moment difficile, comment est-ce que le Seigneur peut intervenir. Et donc, pendant que j'ai traversé ces moments très difficiles, je priais et ma prière était très souvent des questionnements. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu as permis un tel événement m'arriver? Pourquoi alors que tu avais toutes les possibilités? Et dans mes questionnements, je m'attendais à ce que le Seigneur puisse me répondre de la manière que je voulais qu'il puisse me répondre. Moi, je voulais avoir de précision, de la même manière qu'il s'est révélé à Gédéon, de la même manière qu'il a parlé à Joseph, de la même manière que le Seigneur s'est révélé au prophète Samuel, de la même manière que le Seigneur a parlé à Noé, il a donné les détails. Je voulais aussi avoir des précisions de la part du Seigneur, tellement que dans la tourment, dans la difficulté, dans la dépression, il était difficile pour moi de distinguer la voix du Seigneur, ma voix, mes propres pensées et aussi la voix du diable. Voilà pourquoi je voulais une précision. Je voulais des détails. Je m'attendais à ce que le Seigneur puisse faire une apparition dans ma chambre et que j'entende cette voix effrayante qui me dit, voilà, mon fils, je suis là. Donc, je voulais quelque chose comme ça pour me rassurer, en fait. Mais malheureusement, j'étais déçu dans mes attentes. Donc, j'ai compris ici pourquoi est-ce que lorsque la Bible déclare que tel que le ciel et la terre sont séparés, tel que les pensées du Seigneur et nos pensées sont séparées. Donc, Dieu agit à sa manière et parfois il est difficile pour nous de comprendre la manière que le Seigneur agit. Très souvent, lorsque nous traversons des moments très difficiles, nous avons toujours l'impression que Dieu nous a abandonnés, alors que ce n'est peut-être pas le cas. Il permet que certains événements nous arrivent afin que non seulement nous puissions grandir, avoir de la maturité, mais aussi d'apprendre de ces événements. Donc, c'était difficile, c'était un enseignement très difficile, mais malheureusement, c'était le chemin que je devrais passer pour comprendre certaines choses qu'avant je ne comprenais pas. Donc, et lorsque je priais, je prenais un temps de silence
et je m'attendais à ce que le Saint-Esprit me parle. Je m'attendais à ce que je voie l'apparition d'un ange venant directement du ciel pour me rassurer, me tenir dans l'épaule, pour écouter, je sais pas, une voix qui sortirait dans, dans une fenêtre quelque part. Alors, j'étais tout le temps déçu à chaque fois que je gardais un moment de silence. Et vous pouvez entendre vos propres pensées. Vous pouvez entendre aussi le diable qui vous parlait. Donc, c'était un moment très difficile, alors que moi, j'attendais la précision de la part du Seigneur. Et comme j'ai dit, j'étais complètement déçu. Alors, il s'est fait que je suis allé maintenant dormir et après, à un moment donné, je me suis réveillé et je me rappelle plus ce que je faisais en ce moment-là. Et lorsque je suis allé maintenant pour prendre la parole de Dieu, pour méditer, c'est là que Dieu m'a répondu. Et c'était avec détail. Parce que moi, je m'attendais que le Seigneur me réponde dans la prière. Le Seigneur ne m'a pas répondu dans la prière. Et lorsque j'ai pris la Bible, qui est sa propre parole, j'ai ouvert et je suis tombé sur ce passage d'Ésaïe 41, verset 10. Et en lisant ce passage, je compris que le Seigneur était maintenant en train de s'adresser en moi. Je compris que le Seigneur était en train de me parler. Et je compris qu'il me parlait d'une manière très tendre, avec amour. En lisant ce verset, je compris qu'il m'a dit, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Et j'étais comme choqué et c'était quelque chose de merveilleux qui m'était arrivé. Et je compris ici que malgré que nous traversons des moments très difficiles, ayons toujours quelque part dans notre cœur une place pour le Seigneur. Même si nous sommes dans la situation difficile, même si nous sommes, je peux même aller plus loin. Il arrive que certaines personnes sont même fâchées contre Dieu. Mais même si vous êtes fâché contre Dieu, posez-lui des questions et laissez une place pour la réponse du Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. Malgré la dépression, malgré les situations difficiles que je traversais, je lui ai quand même dit de me répondre. Je voulais à ce qu'il puisse me répondre. Et il m'a répondu de manière encore décevante parce que moi, j'attendais écouter sa voix. Mais cette fois-ci, j'ai ouvert la Bible et je suis tombé sur ce passage que je n'ai jamais écouté ce passage depuis. Et lorsque j'ai eu ce passage, il me parlait de manière rassurante et en me disant, ne crains point, je suis avec toi. C'est une dimension d'amour de la part du Seigneur. Et à l'instant même, la chose qui m'a rassuré, la chose que j'ai compris ou j'ai ressenti, c'était la paix. Et je compris que le Seigneur, c'était lui qui me parlait et il m'a rassuré, il m'a donné la paix. Et c'était la chose la plus importante que je n'avais pas en ce moment-là parce que j'étais dépressif, j'étais déçu, j'avais peur de mon avenir, j'avais peur de le futur de ma famille, j'avais peur, je me posais tellement de questions et que je voulais des précisions. Mais le Seigneur, par ce passage, il m'a parlé de manière à ce que je puisse être posé et je compris, il y a une paix qui est arrivée. Et c'était un élément très important. Et il ne s'agissait pas seulement d'un encouragement de la part du Seigneur, mais c'était aussi une promesse de sa présence. Et c'est tellement merveilleux car cette parole m'a rassuré en fait. Et c'est pour me dire que malgré la situation que je traversais, le Seigneur connaissait. Il sentait ce que je ressentais. Et je pense qu'il est très difficile pour certaines personnes, lorsque vous traversez un moment difficile, ceux qui ne sont pas passés par la même situation, il est très difficile parfois de comprendre ce à quoi vous êtes en train de vivre. Je prends un exemple très simple. Si vous avez déjà eu à perdre un membre de famille, quelqu'un de plus proche, et il est parfois difficile pour que quelqu'un d'autre puisse comprendre la peine que vous traversez. Il est difficile que quelqu'un d'autre comprenne ce que vous ressentez en ce moment. Mais celui qui est aussi passé par là, il sait exactement ce que vous ressentez. Et en ce moment-là, le Seigneur connaissait ce que j'ai ressenti. Voilà pourquoi il est venu par ce passage me dire de ne pas avoir peur parce qu'il était avec moi. Et lorsque vous regardez de plus près ce passage, vous allez voir que le premier élément que le Seigneur dit dans ce passage, il dit, n'aie pas peur. La peur en soi n'est pas un péché. La peur, c'est naturel.
Et la peur entraîne l'incrédulité. Donc, la peur entraîne le doute, l'incrédulité. Et c'est un élément que le diable sait très bien manipuler parce que vous êtes placé dans une situation où vous avez peur, vous posez tellement de questions, il y a le doute et même les choses pour lesquelles avant vous avez une maîtrise, vous compreniez, mais étant donné que vous vivez une souffrance, un moment très difficile avec la peur et les questionnements, vous commencez même à douter. Vous avez l'impression que même des choses pour lesquelles vous connaissiez, deviennent des choses compliquées. Donc, c'était en fait ça. Et pendant ce moment, vous devez avoir l'assurance. Et j'ai eu l'assurance parce que je me suis adressé vers le Père. Et je m'attendais à ce qu'il puisse me répondre de ma manière, mais il est venu me répondre de sa manière et que j'ai accepté. Donc, c'est très important ici de faire toujours confiance au Seigneur, malgré que les situations sont difficiles, malgré que personne ne vous écoute, mais le Seigneur, croyez-moi, au milieu de la difficulté, au milieu de cette situation difficile, il est là, il connaît ce que vous êtes en train de traverser. Je me rappelle même que dans ces situations difficiles comme ça, un jour, j'ai prié, j'ai dit, si moi j'étais Dieu et que toi tu étais à ma place, tu m'aurais demandé et je t'aurais donné. Et vous allez comprendre que quelque part dans les Écritures, il est dit, si mauvais que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, et à combien plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel manquera-t-il vous donner ce que vous lui demandez? Donc, il est tellement amour qu'il est toujours là, malgré que nous souffrons, malgré que nous traversons des moments difficiles, mais sa présence est toujours là pour nous rassurer, pour nous épauler. Lorsque nous avons besoin euh, de l'épaule de quelqu'un pour nous, reposer notre tête, le Seigneur est avec nous et il nous permet à ce qu'il puisse nous faire une accolade. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile. Nous avons l'impression parfois d'être seuls, abandonnés, négligés. Mais le Seigneur est venu et il m'a dit de ne pas avoir peur. Il dit, je suis avec toi. Et c'est une façon de nous rassurer au milieu de cette agitation, d'être calme parce que sa présence nous suffit. Et le deuxième élément que j'ai voulu souligner par rapport à ce passage est que une autre chose qu'il a dit dans ce passage, euh, il dit, ne lance pas des regards inquiets. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans l'agitation, dans la précipitation, dans le tourment, dans la confusion, parfois, vous avez l'impression de trouver des solutions à la hâte pour résoudre votre problème. Et très souvent, c'est une situation dans laquelle propice pour le diable, parce qu'il sait que vous n'êtes pas d'abord dans un état psychique, vous n'êtes pas dans un état tellement organisé pour prendre une décision raisonnable, et vous allez prendre des décisions dans la précipitation pour essayer de sortir. Et très souvent, nous finissons par prendre des mauvaises décisions lorsque nous sommes dans une situation comme ça. Et lorsque le Seigneur te vient et il te dit, ne lance pas de regard inquiet parce que je suis ton Dieu. Je suis avec toi. Et c'est une manière de vous dire, calmez-vous. Et c'est souvent ça le moment aussi très important. Donc, dans l'agitation, dans le tourment, dans la dépression, dans l'anxiété, dans la souffrance, essayons de se calmer, de réfléchir, de parler au Seigneur. Il y aura toujours une voix qui est constamment dans votre oreille pour vous demander à prendre une décision dans la hâte. Et vous savez pourquoi? Parce que lui-même, le diable, la Bible déclare que il sait qu'il ne lui reste plus assez de temps. Voilà pourquoi tout ce qu'il fait, il le fait dans l'agitation, dans la hâte, tout simplement pour vous pousser à prendre une mauvaise décision. Et c'est vraiment important parce que la Bible, qui est la parole du Seigneur, nous dit, restez tranquille et je combattrai pour vous. Donc ici, nous devons faire confiance plutôt au Seigneur qu'à n'importe quel homme, à n'importe quelle relation que nous pouvons avoir plus que le Seigneur. Donc, nous devons faire plus confiance au Seigneur plutôt qu'à n'importe qui. Et les décisions que nous pouvons prendre doivent être des décisions réfléchies, des situations que nous amenons dans la prière et que nous demandons au Seigneur de pouvoir intervenir. Parce que si nous prenons nous-mêmes nos propres décisions dans cette situation difficile, peut-être que ça ne marchera pas. Et vous allez remarquer aussi que le troisième élément dans ce passage, il dit, je viens te rendre courage. La première, il avait dit,
n'aie pas peur, je suis. Deuxième élément, il dit, ne lance pas des regards inquiets. Et là, il dit, je viens te rendre courage. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur dit, je viens te rendre courage, alors qu'au début, il a dit, je suis avec toi. Alors, si tu es avec moi, mais pourquoi tu viens? En fait, le fait ici que le Seigneur dit, je viens te rendre courage, c'est-à-dire, il vient te fortifier. Pourquoi? Parce qu'il sait d'abord que l'état dans lequel tu te trouves n'est pas un bon état. Voilà pourquoi il vient ici te fortifier, te donner de la force. Oh, ça, c'est très important. Il dit, je viens te donner de la force. Je viens te fortifier. Parce que lorsque vous êtes faible, vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit. Mais il vient et il vient vous donner de la force. Et ça, c'est très important. Et la force dont le Seigneur parle est une force spirituelle et une force physique. Parce que vous pouvez être spirituellement faible, le corps ne va pas fonctionner comme il se doit. Mais lorsque physiquement aussi et spirituellement vous êtes fort, mentalement vous êtes fort, physiquement, vous saurez aussi résoudre, faire face aux problèmes qui se présentent devant vous. Et c'était merveilleux et c'était très important le fait que j'ai compris ce passage et ça m'a fait énormément plaisir. Et voilà pourquoi j'ai voulu partager avec vous cette portion des Écritures pour aider quelqu'un qui traverse la dépression, qui a des inquiétudes et qui passe aussi par l'anxiété, de pouvoir faire confiance au Seigneur et d'utiliser au besoin ce passage et ça va vraiment vous rassurer. Et donc, lorsqu'il est venu nous fortifier, il est venu nous donner courage de ne pas agir dans la précipitation, mais de nous fortifier. Et enfin, le Seigneur dit, j'arrive à ton secours, je te protège, car ma main droite tient sa promesse. Là, c'est un élément important, parce que lorsqu'il dit, j'arrive à ton secours, c'est-à-dire, lui vient prendre maintenant ta place. Il vient prendre ce combat. Il vient prendre la bataille. Il vient combattre à ta place. Donc, cette histoire n'est plus ta propre bataille, mais ça devient maintenant l'affaire du Seigneur. Et pourquoi il dit, ma main tient sa promesse, c'est-à-dire, il est fidèle. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Donc, voilà un peu ici une autre dimension du Seigneur, c'est sa propre parole. La Bible déclare que euh, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Et dans Ésaïe, il y a un autre passage qui dit, euh, tel que la pluie et la neige tombent du ciel, ne retournent pas à l'Éternel sans avoir arrosé la terre. Eh bien, il en est de même pour sa parole et pour sa promesse. Sa promesse ne retourne jamais à lui sans qu'elle ait accompli ce pourquoi il a été envoyé. Donc, c'est tellement merveilleux de voir comment est-ce que le Seigneur peut intervenir. Si vous lui laissez même une petite portion de foi, une petite portion d'assurance, croyez en lui, même si l'espace est minime. Donnez au Seigneur. Il aime voir, il aime nous voir venir vers lui lorsque nous traversons des moments difficiles pour lui dire, papa, je n'en peux plus. Papa, je suis fatigué. Aide-moi. Même si tu es fâché, tu lui poses des questions et que tu n'as pas de réponse, laisse-lui quelque part où il va intervenir. Donc, c'était vraiment très important. Et un autre élément aussi que je voulais souligner ici, c'était un problème de confiance en soi. Euh, la confiance en soi, en fait, est définie comme étant une assurance, une hardiesse, un courage qui vient de la confiance que nous avons de la valeur. Et vous allez remarquer que très souvent dans nos églises, on nous prêche souvent d'avoir confiance, la foi en Jésus-Christ. Mais en tant que life coach et par rapport au travail que nous sommes en train de faire aussi avec plusieurs personnes, nous avons remarqué que vous allez être d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un problème d'estime de soi, de confiance personnelle. D'autres personnes sont complexées. Alors, il est très difficile. Voilà pourquoi nous travaillons de voir avec ces personnes pour essayer d'abord de leur remettre eux-mêmes en confiance. Parce que lorsque vous n'avez même pas l'assurance en vous-même, vous n'avez même pas cette confiance, il sera un tout petit peu très difficile d'avoir confiance au Seigneur. Vous devez d'abord avoir confiance en vous-même, en vos propres capacités, aux dons que le Seigneur a placés en vous. Parce que le travail, en fait, c'est fait en vous et vous devez vous-même vous accepter. Certaines personnes ont de problèmes, par exemple, par rapport à leur poids, par rapport à leur, comment je peux dire, par rapport à l'acné,
par rapport à la taille. Donc, ce sont des choses que vous devez travailler d'abord vous-même. Si vous voulez vous mettre en confiance, travaillez vous-même certains aspects et ça va vous aider. C'est vrai que nos églises, je suis moi-même chrétien, nous prions et nous croyons au Seigneur, mais nous voulons aussi aider certaines personnes à comprendre cet aspect de choses. Il y a un auteur, Ralph Waldo Emerson, il a dit, la confiance en soi est le premier secret du succès. Donc, lorsque vous avez la confiance en soi, vous allez réussir. Et Brian Tracy, dans son ouvrage intitulé Le pouvoir de la confiance en soi, il dit devenez impossible à arrêter, irrésistible et audacieux dans toutes les sphères de votre vie. Donc, c'est un élément très important, la confiance en soi. Mais il y a aussi un autre aspect qui est important à ne pas confondre aussi avec, non seulement nous parlons de la confiance en soi, mais il y a aussi un aspect, c'est l'estime de soi. Alors que la confiance fait référence à la capacité de réaliser quelque chose, mais l'estime fait référence à la valeur qu'on ressent pour soi-même. Donc, voilà, nous travaillons aussi avec certaines personnes de comprendre un peu ces aspects, d'avoir confiance et l'estime de soi. Et lorsque vous travaillez ce genre de choses, malgré la situation difficile, comptez plus ce que vous pouvez avoir. Quelles sont les capacités que vous avez? Quels sont les dons? Qu'est-ce que vous pouvez exploiter que Dieu a placé en vous qui peut vous aider? Je vous recommanderais aussi de suivre nos épisodes. Nous avons un podcast qui est partagé dans toutes les plateformes de distribution de podcasts. Donc, suivez, nous avons parlé de la mentalité de la foi, l'état d'esprit de la foi, et c'est vraiment édifiant. Suivez ces épisodes, je vous recommande vivement et vous serez certainement édifiés. Donc, voilà un peu ce que nous avions à partager avec vous en ce qui concerne euh, les inquiétudes, la dépression, l'anxiété. Donc, faites confiance au Seigneur, utilisez cette portion des Écritures, ça va vraiment vous rassurer. Et si c'est pour vous la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner et surtout pas, et pourquoi pas partager à plusieurs personnes afin qu'ils puissent bénéficier aussi de ces enseignements. Donc, nous sommes présents dans toutes les plateformes de téléchargement de podcasts. Nous avons notre chaîne YouTube et nous avons aussi notre page Instagram, Facebook. Vous pouvez nous écrire pour plus de contacts. Nous pouvons parler avec vous et voir comment est-ce que nous allons travailler ensemble. Sinon, c'était votre life coach, Vali Valentino. J'étais vraiment dans le plaisir de vous servir et de partager avec vous cet élément. Donc, merci et à très bientôt. Au revoir.